On parle ce matin de cette maison éphémère qui a été construite à Matoury sur le parking du Family Plaza, la maison Symbioflex, faite uniquement en bois et en briques de Guyane. Objectif démontrer qu'il est possible de construire rapidement et à bas coût un logement de ce type, car aujourd'hui encore le secteur du bâtiment guyanais continue de construire majoritairement en agglo et en béton. L'entreprise guyanaise La Brique de Guyane, dont l'usine est basée à Mana, souhaite donc changer la donne. Pour en parler, son président Stéphane Lambert est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphane Lambert. Votre maison a été inaugurée vendredi avec des travaux qui avaient commencé au début du mois de novembre. Ça veut dire quoi, Symbioflex, Stéphane Lambert? Symbioflex, c'est la symbiose. Donc la symbiose, c'est tout ce qui est des interactions réciproquement positives, ou dit autrement pour la construction, c'est la valorisation des ressources naturelles disponibles, qu'elles soient évidemment le bois, la terre, bientôt la fibre et la ressource humaine, oui. Voilà, qu'on va valoriser par opposition à exploitation ou préservation. Donc ça, c'est pour symbio. Ouais, symbiose. Et le flex, c'est parce que c'est extrêmement flexible, modulable, interopérable, et il sera pratiquement impossible de faire deux fois la même maison, tant les possibilités de personnalisation sont élevées. En quelques mots, pour présenter un petit peu Symbioflex, Stéphane Lambert, si certaines personnes qui nous écoutent ne sont absolument pas allées du côté du Family Plaza depuis le mois dernier, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est quel genre de maison en fait? C'est une maison qui rappelle probablement plus les maisons que l'on faisait il y a quelques dizaines d'années, avec une forte hauteur sous plafond, pardon, de 2,88 m, donc presque 2,90 m, qui permet d'énormément ventiler et de tirer avantage des différents matériaux, que ce soit le bois ou la terre avec la brique de Guyane, qui permet donc d'avoir un très haut niveau de confort, oui. Qu'on peut donc décliner de différentes façons en termes d'esthétisme. Voilà. Mais l'idée, c'est avant tout effectivement d'être quelque chose qui soit agréable. Beaucoup de bien-être, et les visiteurs de la maison voient très clairement, ressentent très clairement ce qu'il est difficile de faire passer à la radio ou à la télé ou dans un média. C'est le bien-être que l'on a à l'intérieur, et moi je le vois. Enfin, la très grande majorité des personnes ont même du mal, pour certaines, à partir, tellement ils se sentent bien dedans et se projettent vraiment très bien. Et on le voit, nous, c'est un véritable succès en termes de demande par la suite. Je crois qu'il y avait une volonté de retrouver tout ce qui respire, tout ce qui est aéré, tout ce qui reste connecté avec l'extérieur, et tout en se sentant bien, parce que le bois, la terre, c'est des choses qui sont naturelles, et on essaye de rejeter tout ce qui est artificiel, du faux plafond. Alors il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, c'est clair. Les câbles électriques, ils resteront toujours, faut jamais dire toujours, mais quand même, on va pas changer les câbles électriques, ça reste des câbles électriques, c'est pas naturel. Aujourd'hui, la tuyauterie, voilà, la tuyauterie, ouais. Tout ce genre de choses, on est vraiment, je pense, coincé, et c'est normal. Enfin, le béton a aussi d'énormes qualités pour faire un certain nombre de choses. Le tout béton, moi, j'ai beaucoup de mal. Aller dans l'excès à chaque fois est une mauvaise idée. Mais par exemple, aujourd'hui, on a un toit en tôle. On va essayer de simplifier de façon à ce qu'on mette moins de bois, parce que même si le bois c'est bien, si je peux faire 3 maisons au lieu de 2 avec la même quantité de bois, c'est toujours tout ça de gagner pour tout le monde, pour la planète, en termes de coût, donc pour l'occupant ou le propriétaire. Voilà. Mais c'est une forme d'architecture bioclimatique, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler là depuis ces dernières années en Guyane. On réinvente le bioclimatique, mais c'est ce qu'on faisait avant. Là, on construit sur pieux ou sur poids. Oui, revenir à des vieilles techniques, en fait. Sur des vieilles techniques, finalement, qu'on remet au goût du jour avec les outils modernes que l'on a. Et donc là, on préfabrique les éléments à l'usine de Mana. On installe actuellement une scierie qui est presque achevée. Et nos matériels qui commencent à arriver et qui vont continuer à arriver par des commandes numériques, et qui permettent de beaucoup travailler, et qui vont permettre d'améliorer considérablement la durée de vie, ne serait-ce que du bois. Avant, on était capable de faire des maisons qui duraient 2-3 siècles, et on a des exemples à Cayenne ou ailleurs, construisent plus ou moins sur le même système. Et on a un peu oublié toutes ces techniques-là,
soi-disant pour être moins cher, mais c'est surtout un problème pour moi de normalisation qui a tout écrasé. Et on arrive sur des techniques où il faut être hors d'air. Oui. Mais hors d'air en Guyane, mais je suis atterré d'entendre même cette expression-là que l'on doit respecter pour un certain nombre de choses, mais hors d'air, ne pas respirer en Guyane. Mais donc ça veut dire qu'il faut climatiser. Ouais. Donc il faut mettre des murs différents, ça fait de la condensation, ça fait voilà des consommation électrique aussi évidemment, oui, qui va augmenter. C'est ni bon pour la planète, ni bon pour son portefeuille, et c'est pas confortable. Enfin, quand on voit enfin, moi je vois la réaction des gens. Enfin bon, c'est évident qu'une maison bien conçue et avec des matériaux naturels est beaucoup plus confortable que de mettre des matériaux artificiels. Oui, parce que les travaux, je le précise pour nos auditeurs, sont bel et bien terminés, mais la maison est ouverte au public. Il y a tout à fait la possibilité pour qu'ils viennent finalement la visiter. Ouais, tout à fait, de 8h30 à 16h30, du lundi au samedi, vous pouvez venir la visiter et voilà, prendre des renseignements. Alors je précise que cette maison, c'est pas tout à fait un prototype, c'est une ébauche que l'on a faite avec. L'histoire est quand même 4 semaines avant, je ne savais pas que j'allais le faire. J'avais une visite d'un gros bailleur social, Action Logement, autant les citer, et il voulait un exemple que je leur montre de briques. Je dis tiens, mais moi je suis plus aux briques, je suis à Saint-Bioflex, je suis à l'étape d'après, donc je vais faire quelque chose parce que ça n'existait pas encore, enfin on l'avait pas encore fait. Alors que l'usine là, elle va être finie normalement cette semaine ou la semaine prochaine, que les matériels ne sont pas là, donc on a construit tout ça avec 2 scies circulaires et Méga qui font des briques d'habitude. Donc je les salue encore une fois parce qu'on a fait, je pense, une performance avec ce matériel-là en quelques jours de préparer à Mana et après de monter ça en 6-8 jours. Alors c'est pas complètement achevé, mais vous verrez que les finitions, il y a beaucoup à redire, c'est évident, parce qu'on n'avait pas le matériel et qu'on a fait ça avant d'avoir fini l'ingénierie qui est toujours en cours. Voilà. On va faire 2 vrais prototypes, un à l'usine en février, et je reviendrai, je pense, sur la CACL, peut-être au même endroit, je ne sais pas, on verra, pour refaire un vrai prototype fini et abouti. En avril. Là, c'était un premier jet, en fait. Un premier jet, là, c'était pour montrer que c'était possible, pour pouvoir montrer le côté modulaire, voilà. Parce que, justement d'ailleurs, Stéphane Lambert, sur cet aspect-là des choses, c'est une maison en kit, vous l'avez dit, donc un habitat modulaire que vous proposez aux constructeurs. Ça veut dire quoi un habitat modulaire, pour qu'on arrive à visualiser finalement à quoi ça sert? Un habitat modulaire, c'est quelque chose qui peut évoluer. Alors tant à la base par rapport au plan de départ, soit vous venez avec vos plans, soit on part de nos plans et on peut les moduler, modifier la place des cloisons, agrandir la maison, mettre un peu plus à droite, à gauche, enfin ce que vous voulez. Mais surtout, on a un système relativement répétitif d'une trame, et à l'intérieur de cette trame, il y a un remplissage. Et ce remplissage, il est totalement personnalisable dans un premier temps déjà, et après on peut le changer. C'est-à-dire que je vais avoir une partie avec de la brique en bas, par exemple, où j'ai la brique jusqu'en haut, où j'en ai à certaines hauteurs. Je vais avoir des pièces de bois qui vont être plus ou moins transparentes ou pas, selon ce que je veux mettre. D'accord. Et après, je peux avoir en haut, traditionnellement, j'ai 3 parties dans l'emplissage. Eh bien, je peux changer cet aspect-là en mettant, par exemple, un bloc-porte à la place. Voilà, qui s'emboîte directement dedans et qui est fixé, et derrière de rajouter deux pièces supplémentaires. L'exemple classique, c'est je suis un jeune couple, 60 mètres carrés de maison et une belle terrasse, pour démarrer ça va, et les enfants arrivent, donc je vais changer une partie de ma façade, mon remplissage, donc ça va très vite, et je vais rajouter quelques plots ou pieux derrière et faire deux chambres et une salle de bain. Oui, la maison est évolutive en fait au fur et à mesure du temps. 20 ans après, les enfants quittent la maison, je me retrouve avec 4 chambres et on n'est que 2. C'est trop grand. Je vais refermer à cet endroit-là, je vais transformer une des chambres en cuisine, pièce à vivre, mettre une porte d'entrée, je vais louer ça comme je veux et en profiter pleinement. Ça aussi, c'est de la symbiose. C'est valoriser les ressources disponibles. Quand j'ai un logement qui est trop grand, si je peux le couper en 2, je vais pouvoir louer l'autre partie et l'adapter en fonction des besoins. J'ai un budget qui est un peu serré aujourd'hui, je vais faire que 60 mètres carrés, je vais pas faire les 100 mètres carrés tout de suite, je me rajouterai 40 mètres carrés après. C'est facile à faire avec ce système constructif. Sur l'aspect durabilité dans le temps, Stéphane Lambert, combien de temps finalement vos maisons Symbioflex peuvent tenir? Alors, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus long que ce qui se construit aujourd'hui. En bois, on sait, nous, en Guyane, qu'on peut construire pour 2-3 siècles sans difficulté. Apparemment, c'est bien utile. Et les anciens le faisaient. Alors, avec notre technologie, nos connaissances, on ne peut faire que mieux. Oui. Malheureusement, on a perdu ce goût de construire pour les arrière-petits-enfants, pour plein de raisons normatives ou soi-disant de coûts. C'est vrai que pour bien faire les choses, bien abouter le bois, bien le travailler, bien l'assembler,
il faut un peu de connaissance. Mais la connaissance, on l'a maintenant. Mmh. On n'a peut-être pas suffisamment de personnes qui maîtrisent assez bien le bois, même si en Guyane, on a quelques belles entreprises. Hein. Mais pour construire toute cette façon-là, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on a la main-d'œuvre, l'expérience et les ressources pour faire en sorte que vos maisons durent longtemps. On a les ressources, et pour la multiplier, maintenant, on a des commandes numériques qui peuvent découper le bois. Je prends un exemple tout simple. Quand on prend le FCBA, qui est l'organisme de tutelle en matière de bois au niveau national, ils ont sorti des guides sur la durabilité du bois. Si je prends 2 éléments de bois qui sont à l'horizontale, qui prennent l'eau, ils ont une durée de vie de X, d'une certaine durée. Si je fais simplement une coupe qui permet non pas qu'elle soit à l'horizontale, mais qu'elle soit à 15 degrés d'inclinaison, je multiplie par 2 la durée de vie. Alors c'est vrai que couper en biais, c'est pas facile. Mais si je demande une commande numérique, elle va couper comme je lui demande. Donc si j'incline à 35 degrés, je vais multiplier par 3 ma durée de vie. Et si je mets un petit espace dedans, là je passe des siècles. Et on a même oublié les catégories de bois. Si je vous parle de L3, personne, à chaque fois que j'en parle, c'est quoi son truc? Il y a L1, L2, L3. L1 c'est de 10 à 30 ans, durée de vie. L2 c'est de 30 à 100 ans. Et au-delà de 100 ans, c'est L3. Même cette notion-là a disparu. Voilà. Parce qu'on veut construire pour 50 ans, c'est la norme béton. Bon, ok, il faut construire pour 50, ça durera peut-être 70 ans, 90 ans. Mais en tout cas, on n'est pas parti là-dessus. Donc notre objectif avec la terre, qui a une durée de vie très très longue, avec le bois, nos bois de Guyane sont remarquables, bien utilisés, bien coupés, bien aboutés, avec des préparations qui sont faites en usine, avec du séchage, et même nous, on va avoir une étuve basse pression haute fréquence qui va permettre de stabiliser le bois dans bien de meilleures conditions que les séchoirs traditionnels. Bon, voilà. Et avec tous ces éléments-là, la durabilité va être beaucoup plus importante. La valorisation de la ressource, c'est ça. On a un bois qui peut tenir des siècles. Mais il faut la valoriser, correctement. c'est l'utiliser correctement, effectivement, pour que ce soit le cas. Et sinon, on est dans l'exploitation. Et l'exploitation des ressources, non. Enfin, on veut valoriser la ressource et lui donner toutes les chances d'atteindre son niveau de vie important. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus, Stéphane Lambert. Je suppose qu'en amont, avant de vous lancer dans la construction à proprement parler, il y a dû y avoir une longue période de recherche. C'est effectivement quelques années que je suis sur le sujet, 2 ans que j'y travaille très sérieusement, que le projet a mûri, et avec beaucoup d'échanges, en regardant tout ce qui se fait, du biomimétisme, mais au sens aussi humain, c'est regarder ce qui se faisait, ce qui a fonctionné, notamment dans tout ce qui est bande tropicale, les techniques d'assemblage de bois. Oui. Moi, j'ai la chance, je rappelle pour ceux qui savent pas, mais je suis à la base, je suis expert comptable, et donc ça me permet d'avoir un regard extérieur sur toutes ces choses-là, et donc je pars de loin, mais ça me permet de bien regarder et d'échanger beaucoup avec les gens du bois. Et en Guyane, il faut le dire, on a une connaissance du bois qui est très élevée. On a fait l'année dernière, la filière bois. Bon, j'étais associé avec la brique, mais à Lille l'année dernière, au mois d'avril, je crois, on a fait le Léon Guyane, mais c'était extraordinaire. Tout ce qu'on est capable de faire. Il y avait des maquettes, mais tous ceux qui étaient au salon ont salué ça en disant, mais ouais, en Guyane, vous avez un savoir-faire qui est colossal. Ouais. Eh bien, nous utilisons-le aussi pour le bien-être des Guyanais. Et c'est ça l'idée. C'est pas que pour faire des gymnases qui sont super et tout ça, c'est très bien, mais on peut aussi le faire dans la construction quotidienne, de monsieur tout le monde. Maison individuelle. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est des systèmes constructifs qui sont très répétitifs. Donc nous, on veut aller sur l'autoconstruction, vers l'autoconstruction. C'est-à-dire permettre aux petits artisans qui n'ont pas forcément des moyens de levage, tout ce genre de choses, de pouvoir construire. Il n'y a pas un élément qui dépasse 25 kilos dans ce qu'on propose. Voilà. Et c'est étudié pour que le transport soit optimisé, ou la fabrication, mais surtout, on part du bien-être. Nous, on veut atteindre, c'est le bien-être. Donc, voilà. Et après, dans le mode constructif, que ce soit extrêmement simple. On a déjà un programme de 20 logements à faire à partir du mois d'avril de 2024. D'accord. En rez-de-chaussée et en R+1, en base Symbioflex. Et l'idée, là, c'est de continuer à rôder notre guide. Voilà. Parce qu'on va faire des guides de construction. De construction, oui. Qui seront évidemment très imagés parce que, malheureusement, la réalité du terrain c'est que beaucoup de personnes ne savent pas lire et écrire en langue française et voire même dans les autres langues. Donc plutôt que de faire des guides en Sranatongo, créole et français qui vont pas pouvoir être atteints par tout le monde, nous on part plutôt sur des guides qui vont être extrêmement imagés. En bande dessinée, vous me disiez. Ouais, bande dessinée. Ouais. Non, mais ça va être ça, plus ou moins. Voilà. Mais des bandes dessinées, des tutos évidemment, parce que maintenant avec un QR code, tout le monde accède dès lors qu'il y a une connexion évidemment, ouais. Accède à Internet et donc à des savoir-faire. Voilà. Mais très concrètement, qu'est-ce qui fait finalement que la construction d'une Symbioflex, elle sera plus simple que la construction d'une maison en béton? Parce qu'il y a une ingénierie très poussée au départ, parce que quand ça arrive sur le chantier,
on a déjà tout qui est préparé, donc il n'y a plus de zone d'aléa sur le chantier. Enfin, il n'y en a plus. Ceux qui font du chantier, ça. Vous réduisez en tout cas l'aléa sur le chantier. On réduit considérablement l'aléa, et on l'a bien vu là sur cette ébauche de prototype qu'on a fait au Family Plaza, on a construit quand même en 6 jours. C'était sorti pour l'essentiel. Bon, il manquait un petit plancher parce qu'il y avait on n'avait pas les machines. Ouais, on était et qu'après on a déjà déplacé les pièces, pour ça qu'on a pris un peu plus de temps. Mais en quelques jours, on a pu le faire là, avec des gars, encore une fois, qui ne sont pas ni menuisiers ni il y en a qui posaient des briques, c'est vrai, mais mais sur l'ensemble, c'est pas des gars, c'est pas des spécialistes. C'était leur première maison Symbioflex, puisque c'était la première de toute manière. Mais comment dire, Stéphane Lambert, du coup, si c'est plus durable, quasiment 100% local, facile à construire, moins cher, on reviendra aussi sur la question du coup moins cher que la construction en béton. Comment ça se fait que le secteur du béton il continue en Guyane d'être quasiment omniprésent et omnipotent? Changer les habitudes, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est pas Symbioflex qui va changer les choses, alors que Symbioflex n'a pas encore démarré. Il faut sûrement un certain temps pour évoluer, pour que nous on arrive à faire quelques dizaines de maisons en 2024 et après beaucoup plus, j'espère. On a un tel déficit de logements qu'il faut absolument agir. On est en train de passer à 20 000 logements de retard. Le trou se creuse, donc il nous faut agir et avoir beaucoup de solutions. Donc il ne s'agit pas de rejeter d'autres solutions, il s'agit d'ajouter des solutions complémentaires. Certains en voudront, d'autres en voudront pas. Et le choix, c'est une liberté, il faut la garder. Après, les modes constructifs vont évoluer. Moi, je pense que ceux qui font du béton banché du béton de ciment vont passer après-demain au béton de terre. On a en plus la chance d'avoir une chercheuse, pour pas dire deux, qui travaille sur des sujets strictement sur ces sujets-là en fait, et d'autres sur des sujets connexes. Donc on sera plutôt en avance en Guyane, encore une fois, sur ces sujets-là, parce que il faut arrêter de dire qu'en Guyane on est capable de rien foutre. La brique comme à Mayotte, on est en avance sur la métropole. On avait entre les ATEX et les règles pro, on en a autant qu'en métropole. Alors la métropole est en train de nous rattraper, mais on est bon sur ces sujets-là. Et je pense que sur le béton de terre, on sera bon aussi. Mais le changement d'habitude et de comportement, il prend du temps. C'est long, parce qu'il y a un problème de normalisation. Là, sur Symbioflex, on réutilise que des choses qui sont déjà labellisées et pour lesquelles il y a des normes, donc pas de problème d'assurabilité, mais il y a des parties qu'on veut faire évoluer pour les simplifier, qui là vont demander à ce qu'on repasse devant le CSTB avec des ATEX, des appréciations techniques d'expérimentation. Ça, pour l'avoir fait, c'est un certain temps pour le faire. C'est un certain temps. Un long processus administratif, encore une fois. Ouais, c'est long, de techniques, d'essais, et puis bon, comme toujours, ce qui va venir de Guyane, on aura un peu plus de suspicion parce que qu'est-ce qu'ils font encore là-bas? Puis c'est un petit marché, on va pas prendre de risques pour ça, quoi. Voilà. Et c'est toujours un peu la problématique que nous avons en Guyane de normaliser, de sortir notre épingle du jeu. Oui. Voilà. Mais bon, on y arrive, et moi j'ai beaucoup d'espoir sur la capacité du tissu économique guyanais à évoluer. Il manque beaucoup de formation, il manque beaucoup de connaissances, mais ça avance. Le coût de Symbioflex, Stéphane Lambert, par rapport aux constructions qui se font déjà actuellement, vous êtes plus cher, moins cher? Là, on constate que les autres systèmes constructifs sont 30% plus chers. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, pour 100 mètres carrés de construction dans les conditions donc très confortables, avec 95% de matériaux naturels et quasiment, que du local. Dans ces 95%, c'est que du local. Oui. On se retrouve à 125 000 euros pour 100 mètres carrés. Ça comprend évidemment pas le terrain et les extérieurs, mais ça comprend de la fondation au plafond, à l'électricité, à la plomberie, clé en main, quoi. Clé en main. Il manque les raccordements au réseau, l'assainissement, voilà. Et comment dire, vos modules, ils peuvent être utilisés pour quel type de construction? Là, il y a la maison individuelle de Matoury, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi du logement collectif, des bureaux, n'importe quel type de construction? Tout à fait. Là, par exemple, on va le déployer sur des salles de classe. On travaille sur maintenant, grâce à la mairie de Saint-Laurent, sur des salles de classe qu'on a réalisées là au mois d'août dernier en 4 semaines. Là, l'idée, c'est de raccourcir encore le délai de réalisation pour les salles de classe et de simplifier, de baisser les coûts, de les rendre encore plus confortable. Voilà. Allez-y, pardon. Ouais, et effectivement, on peut le faire. Les 20 logements qu'on fait, c'est du semi-collectif. On va aller vers le collectif. Et le bailleur social, l'Action Logement, ce qui les intéresse, c'est avant tout du collectif.
et la modularité dedans, c'est de pouvoir dans le temps, sur 40 ans de gestion, qui est leur plage habituelle, de dire je peux changer des éléments déjà, et nous on propose de louer des murs et des sols, on va probablement louer des murs, tellement on est sûr de ce que l'on fait, et eux de pouvoir transformer la taille des appartements, parce que aujourd'hui la demande est peut-être sur des T4, mais demain sera peut-être sur des T3. Oui. Donc comment je modifie voilà. Et ça, c'est possible de le faire. Dernière question, Stéphane Lambert, pour vos ambitions, on va dire, concernant l'avenir. Comment est-ce qu'on passe du stade, voilà, du prototype, en tout cas de l'ébauche qui a été construite sur le parking du Family Plaza, à la mise en place d'une vraie filière qui permette de construire des Symbioflex un peu partout sur le territoire? Il vous manque quoi? Est-ce que vous avez déjà assez de matières premières, on va dire, et de briques de Guyane pour éventuellement répondre à une forte demande? Voilà. La terre, on en a presque autant qu'on veut. La carrière sur laquelle nous travaillons est très grande et toute neuve. On a mis l'usine juste à côté. On a une scierie que nous installons donc sur le site qui va nous permettre d'avoir un sourcing de bois sur quelques centaines de logements. Après, la filière bois, c'est une inquiétude d'une façon générale. Donc là, c'est le point sur lequel il faut peut-être le plus travailler. Et on ne veut absolument pas aller acheter au Suriname le bois. Il faut que la filière bois en Guyane arrive à se développer, à déjà survivre et puis après se développer. C'est un point d'alerte très important pour la Guyane et c'est un message très très fort si la filière devait s'arrêter en Guyane, mais c'est possible, malheureusement. Donc là, nous, on va contribuer modestement à l'entretenir et à évoluer dessus. Ensuite, en capacité de production, nous, on a de la place autour de l'usine pour rajouter des bâtiments, rajouter des matériels. On n'a pas vraiment de souci dessus. C'est la coordination globale et de mettre les moyens pour que ça puisse avancer. Là, les moyens, on sont déjà bien mis en place. En tout cas, vous avez des objectifs là chiffrés en nombre de constructions d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quoi à peu près? Moi, c'est beaucoup. Beaucoup et beaucoup d'embauches aussi, notamment dans l'Ouest, et aussi pour la pause. Et pour déployer plus vite, on voudrait créer une société coopérative d'intérêt collectif avec les principaux partenaires, les collectivités, les FAG éventuellement, et l'État pourquoi pas, et les surtout assureurs et banquiers, et mettre les personnes de l'autoconstruction dans un collège et les résidents également dans un autre collège pour pouvoir accélérer la construction et le déploiement de ce type de solutions. Et il faut aussi qu'il y ait d'autres propositions de solutions. C'est en train peut-être d'avancer. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de construction bois-brique à grande échelle. On a quelques exemples. Ce brique, il n'y en avait pas. Mais disons de bois, il y a des débuts de solutions, mais qui ne fonctionnent pas suffisamment. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a tout pour déployer cette solution-là à une certaine échelle. Et j'espère qu'on le fera à très grande échelle pour le bien-être des Guyanais. Allez-y, allez faire un tour dans la Symbioflex du parking du Family Plaza. Merci beaucoup, Stéphane Lambert, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, président de la brique de Guyane. La Symbioflex, de Matoury, restera encore combien de temps? En tout cas, quelques semaines et on va voir pour la maintenir plus de semaines encore. Merci beaucoup, très bonne journée.